Voilà. Merci, ma chère fille. Vous êtes sûre que vous ne voulez pas de café? Une autre fois, peut-être. Ne t'inquiète pas. Tu as une très jolie maison. Merci beaucoup. Je suis désolée d'être arrivée comme ça, à l'improviste. Mais c'est mon cœur de mère. Hier, j'ai appris que vous étiez à Istanbul. Ah, j'aurais aimé le savoir plus tôt, tu sais. Mais tu connais Yigit. Mais là, je n'ai pas pu m'empêcher de venir. Je vous comprends. Je suis aussi maman, madame. Madame, mais tu as raison, ma fille. Nous ne sommes pas assez proches pour que tu m'appelles maman. Yigit a bien veillé à couper les ponts. Il n'a pas renoué les liens, et il ne m'a pas laissé essayer. Alors, mon fils est heureux? Tout va bien pour nous, mais... Il lui manque quelque chose. Une part de lui. Mais maintenant, vous êtes à Istanbul. On va pouvoir être ensemble. Une vraie famille. Mais ma jolie belle-fille, je vais avoir besoin de ton aide. Yigit est ton mari. Et c'est mon fils. Si on s'y met toutes les deux, on va pouvoir être ensemble. Mais où est-ce qu'ils sont? Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, il y aura sûrement des journalistes dehors quand on sortira. Je vais vous demander d'être aussi discret que possible. Si vous êtes dans une impasse, vous me passez la parole. Ah donc, ça veut dire que tu sais très bien mentir. Je vous demande à tous d'être amical et affectueux avec Asli. Même dans vos regards, on doit lire de la joie et de l'amour envers elle. Ici, mais aussi dehors, tout le temps. Parce que c'est là-dessus qu'ils vont enquêter. Est-ce que c'était un mariage forcé? C'est la grande question, d'accord? Tu nous demandes de jouer la comédie à nos âges? J'espère que Dieu punira la personne qui nous a mis dans cette situation, Handan. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que c'est un jeu? Celui qui a trahi devra payer. Namik, tu n'auras pas à chercher bien loin pour la trouver. D'ailleurs, je pense que tu peux la punir tout de suite. Tu parles beaucoup pour ne rien dire, Yeter. Dis-moi ce que tu sais. Si tu sais quelque chose, partage-le. D'accord. Ma chère Handan, Eyüp est un bon ami à toi, n'est-ce pas? Où est le rapport? Il y a beaucoup de rapports, tu vas voir. C'est Eyüp qui a tout raconté. Ça veut dire que tu as vendu la mèche. Oh! Est-ce que tu as des preuves? Tu crois que tout ce que dit Eyüp vient forcément de moi? Mais c'est du n'importe quoi. Je n'ai peut-être pas de preuves aujourd'hui, mais j'en aurai sans doute demain. Tu n'as pas honte de t'en prendre à ta propre sœur, Yeter? Ça te fait plaisir, c'est ça? Une minute. Calmez-vous 2 secondes. Handan, je sais déjà qui a divulgué toute l'affaire. Alors qui est-ce? On t'écoute, Idil. Désolé, tu as tort, Yeter. Ce n'est pas Handan qui a révélé l'information. C'est l'un des policiers qui a débarqué à la maison. Ça lui apprendra à parler sans savoir ce qu'il en est vraiment. C'est une honte. Une vraie honte. Ça suffit. Kalp alışır, acı çeker.
saklı, şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Est-ce que tu fais exprès pour m'énerver ou quoi? C'est une chanson pour les gens abandonnés. Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içimde sinmiyor. Bloque son appel si tu veux bien. Bloque-le, bloque-le. Allez, C'est fait. Sinan va avoir des problèmes s'il continue à insister comme ça. Tu devras le pleurer à son enterrement. Alors fais bien attention surtout. Reste loin. Reste loin de lui pour qu'il vive. Sinon tu vas beaucoup pleurer, docteur. Je t'aurais prévenu. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Vildan Sarika. J'avais rendez-vous à 15h. Ah, je vois. Vous êtes une amie d'Asli, c'est ça? C'est ça. Sinan est avec une patiente en ce moment. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Désolée, je vais devoir vous faire attendre, ça ne vous dérange pas? Pas de souci, je vais attendre. Je connais très bien Sinan. Il fait partie de la famille. Soyez les bienvenus. Merci. Qui est responsable de ça, on le sait? Pas encore. Laisse-moi une minute avec ta femme, Ferhat. On doit parler seul à seul. Je vous écoute, Namik. Le destin. Étrange comme concept. Et pourtant, on se retrouve là, Docteur Sinar et Monsieur Imiran. Je pense que nous avons fait une erreur. On aurait mieux fait de te tuer. On aurait prié pour toi, on aurait dit que tu étais quelqu'un de bien. Enfin, il ne reste que 2 mois avant les élections. Donc on va encore devoir se supporter pendant 2 mois. D'ici là, on verra qui vit et qui meurt. Ne te méprends pas, je t'apprécie beaucoup. Mais j'aime encore plus ma famille et ma carrière. Maintenant que te voilà mariée, tu es la princesse de la famille et il va te falloir agir en conséquence. Je ne voulais pas faire partie de votre famille, Namik. Vous avez pointé une arme sur ma tête. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de me parler comme si je vous devais quelque chose. D'accord? C'est le cas. Tu me dois ta propre vie. Et tu me dois celle de ton frère. Regarde-moi, Asli. J'ai investi mon passé et mon avenir dans ces élections. Ce n'est pas pour qu'une chirurgienne un peu trop curieuse vienne tout gâcher. Le passé, c'est le passé. On est tous du même côté maintenant. Tu dois faire tout ce qu'on te dit. Si je vois que tu fais une erreur, tu vas rencontrer l'ancien Namik. Et il te fera beaucoup de mal. Tu seras considéré comme une ennemie. Et je n'ai jamais de pitié pour mes ennemis. Est-ce qu'on était amis, Namik? Laissez-moi vous dire que ce n'était qu'un vaste mensonge. J'avais confiance en vous. Je vous appréciais beaucoup. J'admirais votre façon d'aider les autres, tout le temps. Malheureusement, je n'avais pas tout compris. Je n'avais pas compris que même un assassin peut se faire passer pour un ange. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'y suis obligée. Je n'ai pas d'autre choix. Mais ne pensez pas que je vais jouer le jeu de votre famille de fous, Namik. Ne pensez pas que je serai l'une des vôtres. Non, Namik, vous ne pourrez pas me salir. Tout ce que je fais, c'est pour ma famille, pour ceux que j'aime. Mais je ne m'attends pas à ce que vous me compreniez. Parce qu'il est impossible que votre nom et le mot amour puissent cohabiter dans la même phrase. Vous ne savez pas ce que c'est. Semouz, je sais bien comment le système fonctionne. Mais il y a une ordonnance de confidentialité sur cet homme. Tu es vraiment le seul à pouvoir le trouver. Oui, tu as raison, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Aslan, mais il doit bien y en avoir un parmi eux qui est procureur. Trouve-moi cet homme, Semouz, s'il te plaît. Trouve qui est Yigit Aslan. J'arrive chez toi dans 2 heures, d'accord? Oh. Cette bague te va tellement bien, ma fille.
Gulsum. Gulsum, tu vas bien? Oh, j'ai mal. J'ai des crampes. Gulsum, tu vas bien? Oui. Elle a dû manger quelque chose qui ne passe pas. Lève-toi, on va aller à l'hôpital. Mais non, je veux dire... Sa belle-sœur est le meilleur médecin de ce pays. Elle va prendre soin de ma fille, n'est-ce pas? Je vais aux toilettes. Je viens avec toi. Viens. Vas-y, entre. Écoute, c'est ce qu'on appelle le faux travail. Ça commence à partir du 6e ou 7e mois. Ça va empirer, Gulsum. Il faut que tu le saches. Mais tu ne comprends rien. Je ne suis pas enceinte. Bon sang. C'est à cette période que le bébé grandit le plus, Gulsum. Il va prendre 200 grammes par semaine. Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Tu portes des vêtements trop étroits. C'est mauvais pour ton bébé. Gulsum, regarde. Regarde-moi. Écoute, manifestement, toi aussi tu es prise au piège. S'il te plaît, il faut qu'on s'entraide. Laisse-moi t'aider, d'accord? Et tu vas finir par te taire, oui ou non? Écoute, je vais bientôt pouvoir m'échapper d'ici, d'accord? Je suis pas sous la coupe de Ferrat, moi, alors occupe-toi de tes problèmes toute seule. Quelqu'un va s'en rendre compte bientôt, qu'est-ce que tu diras? Tu es encore très jeune pour être mère. T'auras un bébé aussi bientôt. Tu verras bien. Non, ça n'arrivera pas. Mon frère ne te laissera pas partir. Il aime beaucoup les femmes. Et les jolies femmes encore plus. Tu es juste son type. On en reparle dans 9 mois. Je vais bien. C'était des gaz, c'est tout. Ashley, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Gulsum, qu'est-ce que tu as? Sors, je veux te voir. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi vous ne sortez pas? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on soit en train de faire, Ferrat? Je t'interdis de me mentir. Pourquoi est-ce que tu veux que je te mente? Gulsum est en train de vomir. Comment ça de vomir? Elle a une intoxication alimentaire. Il faut qu'elle vomisse pour que ça passe. Laisse-la tranquille, elle va bientôt revenir. Dépêchez-vous, j'attends. Tu l'as dit? Tu l'as dit à mon frère? Pourquoi je ferais ça, Gulsum? Je ne vais pas te dénoncer alors que tu as déjà des problèmes. Je lui ai dit que tu avais une intoxication alimentaire. Je lui ai menti. Merci beaucoup. Merci de lui avoir rien dit. Oh là là. Bon. Je sais que la situation est compliquée. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Je serai partie depuis longtemps quand ça arrivera. Qu'est-ce qu'il y a, Yeter? Tu es devenue toute pâle. Tu vas pas bien? Tu as l'air toute crispée. Qu'est-ce que tu as? Comment va Gulsum? C'est une intoxication. Ça va, ma fille? Ça va. Si tout le monde a fini de manger, on y va, j'ai beaucoup de choses à faire. Ne discutez pas entre vous. N'oubliez pas qu'on doit montrer à quel point notre famille est heureuse et unie. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Une déclaration, s'il vous plaît, répondez à nos questions. Doucement, s'il vous plaît. Reculez un peu, merci. Nous allons faire une déclaration. Reculez un peu, s'il vous plaît. Monsieur Aslan n'a pas beaucoup de temps. Je ne prendrai qu'une ou deux questions, rapides. Allez-y. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous pouvez raconter? Ashley le raconte mieux que moi, hein. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés à Beyrouth, il y a quelques années. Ensuite, on s'est perdu de vue, malheureusement. Mais on a réussi à se retrouver, finalement. J'ai entendu cette histoire des milliers de fois, excusez-moi. Madame Adakli n'approuve pas le mariage? Mais si, bien sûr que si. S'il vous plaît, Andan. Corrigez votre attitude et soyez souriante. Immédiatement. Et pourquoi ça? Je sais qui a divulgué la nouvelle. Je vous ai couverte, mais je peux aussi vous dénoncer. Si vous faites de votre mieux pour ne pas éveiller les soupçons, j'oublierai ce que je sais. Ça restera entre nous. D'accord?
Maintenant, retournez avec votre famille. Venez. Et ensuite, on s'est mariés. On est très heureux maintenant. Notre jeune mariée est un peu stressée, elle n'est pas habituée aux journalistes. Elle n'ose pas dire qu'elle est amoureuse. Vas-y, tu peux tout leur dire. Dans ce cas, pourquoi la police a fait une descente chez vous? Vous êtes tellement drôle parfois. La police n'a pas fait de descente, voyons. Les policiers ont assisté au mariage en tant qu'invités. J'imagine que vous n'êtes pas au courant, mais le frère de notre cher Asli est commissaire à l'unité contre le crime organisé. Et vous pensez continuer à travailler maintenant que vous êtes mariés? Bien sûr. Bien sûr. Je vais bientôt retourner travailler. Comment pourrait-on m'empêcher de travailler avec une famille aussi merveilleuse? On a réalisé de très beaux projets avec Monsieur Emiran. Et on va continuer à travailler ensemble, n'est-ce pas, Namik? Surtout pour Esra Dogan. Je suis sûre que vous la connaissez. J'espère pouvoir donner de bonnes nouvelles à sa famille très prochainement. Bien, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup à tous. Monsieur Aslan n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup, Monsieur Emiran. À bientôt, merci. Je vous en prie. Répondez-nous. Allez. Monsieur Aslan, Il faut qu'on parle, Ferhat. Asli, je n'ai pas eu l'occasion de te demander comment tu vas. Qu'est-ce que vous pensez de ma performance de victime qui essaye de faire croire qu'elle est heureuse? Tu vas t'habituer, Asli. Tu vas peut-être même l'aimer. J'ai été forcée d'épouser un homme dont je n'étais pas amoureuse, moi aussi. Mais on finit toujours par s'habituer. Je me suis retrouvée dans le même lit qu'un homme dont je n'avais jamais senti l'odeur ou même vu le visage. Tu te rends compte? Comme je te l'ai dit, on s'habitue. Tu iras là où le destin te dira d'aller. Parce qu'il y a quelque chose pour toi là-bas. Ça peut aussi être une punition. Mais tu devras supporter cette punition pour avoir ta récompense. Vous avez passé une bonne nuit, ma chérie? Ah, si nos anciennes traditions existaient encore, on n'aurait pas besoin de poser ce genre de questions. Il y aurait des choses pour le prouver. Mais les vieilles traditions n'existent plus. Et les filles d'autrefois non plus. Je crois que cette jeune fille a un passé bien rempli. Ces traditions appartiennent au passé, Andan. Tout comme toi, d'ailleurs. C'est bon, ça suffit. J'ai eu ma dose pour la journée. Asli, attends. Asli, s'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît, Il répondez-nous. ne s'est rien passé entre eux, Yeter. C'est de Ferhat dont on parle, Andan. Pas d'Abidine. Écoute, Ferhat, tu as de gros problèmes et tu n'en as pas la moindre idée. Calme-toi. Je connais les problèmes, je passe mes journées avec eux. Mais ta femme n'écoute pas ce qu'on lui dit. Écoute, fiston. Comprends que certains chevaux ne peuvent pas être dressés. Tu ne peux pas être doux avec eux. Tu dois t'imposer par la force et leur faire du mal. Et tu dois les ignorer, même s'ils crient de douleur. Je te l'ai déjà dit, mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Je connais cette fille. Tu ne peux pas la dresser. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, Ferhat. Surtout quand il s'agit de la volonté humaine. Quand on ne peut pas faire changer quelqu'un, les choses s'inversent. Cette fille finira par te faire changer. Je n'ai pas supporté toute cette souffrance pour changer maintenant. Tu m'as compris? Ça fait bien longtemps que tu as tué l'enfant qui était en moi. Je ne suis plus un gamin que tu peux contrôler. Mêle-toi de tes affaires. Ah, Ferhat, il s'est passé exactement ce que tu avais prévu. Ihsan a oublié son bras cassé et il est allé directement chez Métine. On n'a rien dit, on a pris l'adresse et on est venu. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On envoie nos gars? Je vais m'en occuper. Très bien, comme tu veux. On y va ou pas? On y va. Je te parlerai bien du mensonge que tu viens de raconter, mais on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Me frapper? J'ai l'impression que mon corps et mon âme sont déjà gangrénés et pourris.
Et pourquoi on ne va pas à la maison? Je veux dire, chez eux. Parce que ce n'est pas ma maison, Ashley. Tu appelles l'endroit où tu vis une maison? Tu veux dire que le désert où tu habites, c'est ta maison? Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais peur. Je suis très embêtée par la ride entre mes sourcils. Ça peut s'arranger. Vous vouliez aussi qu'on s'occupe de la zone sous vos yeux? D'accord. Vous m'avez dit que vous étiez amie avec Ashley, mais elle ne m'a jamais parlé de vous. Comment vous la connaissez? En fait, on vient juste de se rencontrer, hier soir. Hier soir? C'est ça. Elle s'est mariée avec mon cousin. Mais je l'ai tout de suite appréciée, elle est si gentille. Je crois que vous faites erreur, madame. Est-ce qu'on parle la même Ashley? Ashley Sinar. Elle est chirurgienne. Je parle bien d'Ashley, celle qui a de gigantesques yeux verts. Elle ressemblait à une sirène dans sa robe. C'est elle qui m'a donné votre nom. Madame, vous vous moquez de moi ou quoi? Ashley est ma petite amie. Elle ne peut pas être mariée. Je crois que j'ai fait une grosse erreur, pardonnez-moi. Mais c'était dans la presse. Je pensais que vous étiez au courant. Enfin bref, je vais y aller. Je suis vraiment désolée. Madame, excusez-moi. Où est Ashley? Chez elle, sans doute. D'accord, mais à quelle adresse? S'il vous plaît, madame. Il faut vraiment que je voie Ashley. Ils vivent à l'Event. Qu'est-ce que c'est? Rien. Comment ça, ce n'est rien? Tu te moques de moi? Donne-moi ça tout de suite. Tu me fatigues à la fin. Tu es en train de tricoter des chaussons de bébé alors que tu risques de te faire surprendre à tout moment. Voilà ce que j'en fais de tes jolis chaussons. Voilà pour toi, que c'est romantique. Tiens, voilà à quoi ressemblent tes chaussons maintenant. Quoi? Tu ne peux pas avoir un minimum de compassion pour ta mère? Si tu veux regarder quelqu'un, regarde-toi dans le miroir 1 minute et réfléchis à tout ce que tu as fait. Allez, dépêche-toi. Commence à faire tes valises, allez! Pourquoi, maman? Pourquoi? Pour que tu t'en ailles. Pour Bolu. Je te l'ai déjà dit pourtant, je n'irai pas à Bolu, je n'irai pas! Si je dis qu'on y va, c'est qu'on y va. Écoute, j'ai loué une maison là-bas. Une maison à l'écart. Ton bâtard naîtra là-bas. Ensuite, tu le donneras à la personne qui s'en occupera et tu seras débarrassé de lui. Non, maman, non! Tu ne me sépareras pas de mon enfant, je te laisserai pas faire! J'en ai marre. Chérie. Dis-moi qui t'a fait ça. Kulsum. Tu es ma fille unique. Tu ne crois pas que ça serait mieux que tu quittes cette maison avec une robe de mariée et un voile dans tes cheveux, hein? Mais tu vas partir en pleurant. J'aurais préféré que tu me le dises tout de suite. On aurait trouvé une solution. Allez, ma fille.
Allez, ma petite chérie, ma petite princesse. Allez, dis-le à ta mère. On ne peut rien faire d'autre. Il va naître, mais dis-moi la vérité, s'il te plaît. Qui est le père? Hein? Écoute, il y a un problème. Il est marié? Comment ça, marié? N'insiste pas. Tu l'apprendras bientôt. Mais quand ça, chérie, hein? Tu vas bientôt accoucher. Quand est-ce que je saurai? Est-ce que Asli est au courant? Bien sûr, puisqu'elle est médecin. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Très bien, Golsum. Tu ne me laisses plus d'autre choix désormais. Dans ce cas, on va faire les choses à ma manière. Toute la pitié que j'ai pu avoir pour toi, c'est terminé aujourd'hui, c'est fini. Je ne suis pas responsable de ce qui va t'arriver. Descends. À tes ordres. Tu n'as rien mangé. Tu n'as pas faim? Je n'ai pas d'appétit, bizarrement. Je vais te faire livrer. Pas la peine. N'aie pas peur, c'est moi. Ah, attends, t'y étais. Tu n'as pas besoin de te cacher. Mais j'imagine que ça énerve beaucoup Andan, n'est-ce pas? Tu n'imagines même pas. Regarde-moi, Abidin. On n'a pas terminé notre conversation. Personne ne doit savoir qu'on est allé voir Ygit. D'accord, ma tante. Ne dis pas d'accord, Tata, à demi-mot. Personne ne doit savoir qu'on est allé voir Ygit. D'accord. Tu m'as déjà vu révéler les secrets de quelqu'un? C'est toi qui en parles. Mais évidemment, Abidin. Il s'agit de la vie de mes enfants. N'oublie pas. Si tu me trahis, tu trahis Ferhat. Mais c'est juste un conseil que je te donne. D'accord, Abidin? Votre destination est sur la droite. Quand l'argent sera versé sur mon compte? Quand on l'aura inspecté. On va voir s'il y a quelque chose d'utile là-dedans. Tu nous as vendu ou quoi? Ferhat est ici. Quoi? Bien sûr que non. Non, n'ouvre pas cette porte.
Allez, dépêche-toi. Allez, dis-moi tout, mon pote. Dis-moi qui t'a donné l'ordinateur, hein? Ne m'oblige pas à répéter. Qui a volé cet ordinateur? Tiens bon, Cuney. Je vais tomber. Allez, tiens bon. Reste avec moi, Cuney. Merci, mon frère. Ce n'est rien, tu ferais pareil pour moi. Qui est ton patron? Parle. Dis-moi pour quelle ordure tu travailles. Dis-moi. Zafer, le maire. Zafer. Qui t'a dit pour l'ordinateur, hein? Qui était ton complice à l'intérieur? Dis-moi. Ferhat, pousse-toi. Espèce d'enfoiré. Dis-moi ce que tu sais. Voilà, Namik. T'as dû naître sous une bonne étoile. Ferhat? Est-ce que tu l'as ouvert? Bien sûr que non, c'est ton ordinateur. Ça, c'est mon garçon. Tu m'as officiellement sauvé la vie, Ferhat. Tu as pu savoir qui c'était? Pour qui Adem travaillait-il? Tu sais qui nous a fait ce sale coup? Le maire de la ville, Zafer. Ce sale type. Il pense qu'il peut m'intimider. Je vais prendre sa place aux élections. Et il verra bien ce qui va lui arriver. Il ne faut pas qu'on s'arrête là, Namik. Tu me connais. Je ne renonce jamais. D'accord, mon garçon. Je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais... c'est une très bonne journée grâce à toi. Merci, fiston. Tu m'as rendu encore fier. C'est bon, pas la peine d'en faire trop, c'est mon boulot. Bonne journée. Sérieusement, tu te moques de moi? Est-ce que je suis enceinte? Mais je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à mon âge. Est-ce que je vais avoir un bébé?
Oh, c'est pas vrai, c'est toi? Viens, assieds-toi. J'ai un petit cadeau. Merci. Je t'écoute? Il y a des gens qui font la queue dehors et tu es fermé. Tu serais pas en train de traîner sur des sites de rencontres? Je suis célibataire. C'est grave? Je veux fonder une famille. Alors, est-ce que tu as des nouvelles pour moi? J'ai trouvé exactement ce que tu cherchais. Semouz, écoute. Cette fois, c'est très sérieux. C'est ma sœur qui est concernée. Et je suis très inquiet. Ne t'inquiète pas, fiston. J'ai trouvé le dossier de Yigit Aslan, mais ça a été difficile. Mais je ne comprends pas pourquoi elle a demandé une ordonnance de confidentialité. On va trouver, Semouz. On va trouver. Maintenant, dis-moi. Qui est le procureur Aslan? Le nom de son père, Negdet Aslan. Le nom de sa mère, Yeter Aslan. Le nom de sa sœur, Gulsum Aslan. Ah, et son frère, Ferhat Aslan. Qu'est-ce que tu as dit? Son frère s'appelle Ferhat Aslan. Namik. Ah, Dieu merci, tu es seul. Il faut que je te dise quelque chose. Regarde, Ferhat l'a rapporté. Mais c'est une super nouvelle. Le monde est à moi à présent. Si quelqu'un avait vu son contenu, j'aurais été fichu. Fichu. Ah, bon sang. Je suis tellement heureux, Idil. Namik, pourquoi tu avais si peur qu'on le trouve? Ça ne peut pas être à cause de tes fonds secrets. Tu es bien assez intelligent pour les garder cachés. Écoute, s'il y a quelque chose qui risque de nous mettre en danger, s'il y a quelque chose que je devrais savoir, dis-le-moi maintenant. Namik, s'il te plaît. Je t'en supplie. Il y a quelque chose sur cet ordinateur qui pourrait tout détruire, Idil. Comment ça? Un rapport ADN. Qu'est-ce que tu racontes, Namik? De quel rapport ADN tu parles? Ce que tu vas apprendre, c'est un véritable fardeau, Idil. J'ai dû le porter pendant des années. Et je le garderai pour moi jusqu'à ma mort. Même si j'avais envie de le crier sur les toits. Personne d'autre n'est au courant, à part Yeter et moi. Tu es une femme intelligente. Tu es là depuis longtemps maintenant. Mais il y a quelque chose que tu me reproches très souvent. Pourquoi Ferhat est si précieux pour moi? Ferhat est mon fils. Comment ça? Tu n'es pas le frère de Yeter? J'ai construit toutes nos vies sur un mensonge. J'étais jeune à l'époque. J'avais une vingtaine d'années. J'étais marié à Belgin, mais je ne l'aimais pas. Un soir, on a fait venir Yeter à ma table. Une jeune femme toute timide. Son père l'avait fichue dehors. C'était sa première fois, et c'était pour moi. Je l'ai embrassée, et je l'ai aimée.
On s'est attachés l'un à l'autre. Mais mon beau-père l'a appris et il a tout de suite compris. Il nous a poursuivis. Il m'a dit que je devais me débarrasser d'elle, ou c'est lui qui s'en chargerait. C'est fou. Ton fils revit la même histoire. Eh bien, en partie. J'ai quitté Yether et j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait un bout de moi-même. J'avais mal. Et je savais qu'elle était enceinte. Ne fais pas ça, Namik. Je porte ton enfant, ne me force pas à partir. Ils vont te tuer, Yether. Il faut que tu partes. Alors je l'ai emmenée à Bolu. J'ai trouvé un barbier nommé Negdet qui venait de perdre sa femme. J'ai organisé leur mariage. Il a élevé Ferhat. Yigit et Gulsum sont les enfants de Negdet. Ça, c'est vrai. Un jour, mon fils Tarkan, que j'ai eu avec Belgin, a perdu la vie. Et j'ai perdu le seul fils qui portait mon nom. Je suis allé voir Negdet et je lui ai demandé de me rendre Ferhat. J'allais souvent à Bolu pour prendre de ses nouvelles. Et alors j'ai dit à Ferhat que j'étais son oncle. Pour lui, j'étais son oncle. Bref, Negdet n'a pas voulu me rendre Ferhat, bien sûr. Mais Dieu en a voulu autrement. Negdet a été assassiné par son ennemi juré. Yether s'est retrouvé seul avec 3 enfants. Je les ai recueillis. Est-ce que ta sœur Andan est au courant? Personne. À part Yether et moi. J'ai dit à tout le monde que Yether était la fille que mon père avait eue avec une autre femme. Je suis devenu l'oncle des enfants. Et l'oncle de mon propre fils. Ferhat pourrait te tuer s'il l'apprenait. C'est pour ça que je le cache. J'ai très peur qu'il apprenne la vérité un jour. Mais personne à part Ferhat n'aurait pu régler ce problème. Il ne doit jamais entendre parler de ça. Maintenant que tu le sais, oublie-le. Ma chérie, si tu devais ne plus m'aimer, à cause de tout ce que je viens de te dire, j'en mourrais, Idil. Ce n'est pas facile à avaler, Namik. Donne-moi un peu de temps. Je vais aller prendre l'air maintenant. Chérie, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu n'avais pas quelque chose à me dire tout à l'heure? Oh, je ne m'en souviens pas. Ça m'a échappé, je crois. Ce n'est pas grave. Monsieur, attendez un instant, monsieur. Oui. Asli Sinar. Asli Sinar. Ferhat ou je ne sais quoi, où est-ce qu'il habite? Vous parlez de la femme de monsieur Aslan? Écoutez-moi bien, j'ai fait 2 heures de route jusqu'ici. Ne me mettez pas en colère, c'est compris? Appelez-la. Madame Aslan? Très bien. Voilà, monsieur. Asli, il faut absolument que je te parle. Sinan? Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Tu me dois des explications, il me semble. Mais tu sais déjà ce qui s'est passé. Il n'y a
Il n'y a rien de plus à ajouter. Bah alors descends me le dire en face. Sinan, va-t'en. S'il te plaît. Écoute, Asli. Je te jure que je vais faire un scandale si tu ne descends pas tout de suite me voir. Je te le jure, Asli. Je t'attends. Sinan? Asli, pourquoi? Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Sinan, calme-toi. Viens, on va aller dehors. Viens. On va s'asseoir ici. Ferhat, il faut que tu viennes. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Tu peux me le dire? Tu ne m'as pas dit que tu voulais que je rencontre ton frère? Je comprends vraiment pas ce qui a pu se passer là. Tu as entièrement raison, Sinan. Mais moi j'ai pas envie d'avoir raison, Asli. Je veux juste que tu me dises la vérité. Est-ce que tu aimes cet homme? Est-ce qu'il était là avant? Tu peux me le dire? Pourquoi tu pleures? Asli. Écoute, tu peux tout me dire. Sinan, je suis désolée. Je ne peux rien te dire. Je te le dirais si je le pouvais. Je suis désolée de devoir t'infliger tout ça. S'il te plaît, explique-moi tout. Je veux t'aider, s'il te plaît. S'il te plaît, Asli. Ils sont où? Ils sont là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ferhat, on était juste en train de parler, s'il te plaît. Est-ce que je t'ai donné la permission? Ne fais pas ça. C'est toi, Ferhat? Ne fais pas ça. Hein? Sinan, non. Lâche-moi! Dégage! Sinan, arrête! Non, non! Qu'est-ce qui se passe? Ne lui fais pas de mal, Sinan! Je vais te tuer. Tu m'as bien entendu. Je vais te tuer. Oh mon Dieu! Sinan! S'il vous plaît, appelez une ambulance! Aidez-le! Appelez une ambulance! Oh. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Il ne faisait rien de mal! Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi? Tu ne sortiras plus de l'appartement désormais. À partir de maintenant, je te promets que je vais te surveiller jour et nuit, tu m'as compris? Tu ne pourras même plus respirer si je te l'interdis. Tu ne parleras pas sans ma permission. Tu ne parleras pas sans ma permission, c'est compris? Tu ne parleras plus, je te le garantis. Parle si tu peux, parle si tu peux. Allez, parle, parle! Tu ne vas même plus penser. Je t'interdis de penser maintenant, tu m'as compris? Ne pense plus. C'est moi qui penserai pour toi. C'est moi qui penserai pour toi. Moi. Tu es taré, tu veux m'enterrer vivante ou quoi? Tu peux pas faire ça! Tu portes mon nom de famille maintenant! Tu m'entends? Tu portes mon nom de famille, le mien! Tu es une femme mariée maintenant. Et même si c'est un mensonge, je ne te laisserai pas me déshonorer. Tu ne saliras pas mon nom. Est-ce que tu as compris? Tu m'as bien compris? Tu es ma femme. On a tous un côté lumineux et un côté sombre en nous. Et plus on est lumineux, plus on s'approche du côté obscur. On pense qu'on ne pourrait jamais faire de mal à une mouche. Mais on peut tuer le premier homme venu en un clin d'œil. Finalement, être bon ou mauvais, ce n'est qu'une affaire de choix.